On a déjà parlé de films mal aimés, mais là c'est différent. Il fait partie d'un tout plutôt apprécié, voire très apprécié du public. Pour comprendre à quel point ce film est à part, j'ai eu besoin d'un VPN pour le regarder sur Disney+. Cette critique ne sera pas objective. Aujourd'hui, c'est l'incroyable Hulk. Bienvenue dans Cap ou pas Cap. Et bonsoir messieurs. Bonsoir Clico. Bonsoir. Et bonsoir Daxter. Et bonsoir à tous. Voilà. Donc, vous êtes super content de venir parler de Hulk avec moi. C'est là qu'on peut se mettre des doigts au fond de la gorge pour vomir. J'avoue que je suis resté silencieux parce que je me suis dit, oh là, qu'est-ce qu'il va dire? Voilà. Bon alors, c'est Hulk aujourd'hui. Ouais. Alors, Ah. on va le dire tout de suite. Ouais. Parce que de toute façon, ça se ressent déjà. C'est pas un bon film. On peut enlever l'incroyable devant, hein, clairement. Ah si, ça c'est incroyable. C'est incroyable d'avoir fait un truc comme ça. C'est clair. Si on veut rester objectif et neutre, comme on est censé l'être à peu près, disons que c'est un film qui ne nous a pas plu. Et qui n'a pas plu à grand monde. Et qui n'a pas plu à grand monde. Alors, Bah, en vrai, les retours à l'époque sont pas catastrophiques. En termes de chiffres, ils sont plutôt contents. C'est faible par rapport au MCU de ce qui va se faire par la suite. Mais en vrai, ils étaient vraiment contents par rapport à leurs attentes. et pourtant, quand tu vois en termes de réal et en termes de composition du film, ils avaient mis la recette magique. Ah ben, en vrai, il y avait ce qu'il fallait Bah ouais, il y pour avait ce qu'il faire un bon fallait. film. Ah, il y avait Mais, beaucoup de choses, oui. mais tu vois, sans trop avancer sur le résumé, mais rien que le début avec l'intro à la Spider-Man, hein, qui fait un peu comics avec des effets, machin, tout ça, en vrai, c'était OK. Hein. Il y avait ce qu'il fallait pour. Hein. Alors on vient de spoiler peut-être le seul bon point du film que j'ai trouvé. Ah bah, Il y a on, 2-3 on- trucs pas mal. Mais le on problème, va y c'est que tu revenir. dis à la Spider-Man, sauf que ce film, il est en 2008. Oui, Voilà, oui. Spider-Man, c'était longtemps avant. Ouais. Alors, avant de se pencher sur le film, je vais vous demander votre attachement au personnage. Avant de voir le film, votre avis sur le personnage, voilà, ce que vous pensiez du personnage. Je vais commencer par Daxter. Ah bah, ça va être très court, je déteste le personnage de Hulk. En fait, le truc, c'est que par essence, c'est le genre de perso, je vais le mettre dans la même case qu'un Superman, ou même qu'un Captain Marvel et d'autres personnages du même acabit, où on va te balancer, oui, mais il a ça comme faiblesse, puis ça. Non, c'est des persos complètement bullshit, beaucoup trop forts, et qui, si on veut être un minimum cohérent, bah, casse le game complètement en fait. Et que du coup, tu es obligé de forcer le scénario pour que ça n'arrive pas. Et à chaque fois, c'est vraiment pointer du doigt, c'est vraiment forcer, quelle que soit l'œuvre, quel que soit le support. Et du coup, je déteste le personnage de Hulk. Je n'ai rien contre les acteurs, je trouve que plus tard dans le MCU, Mark Ruffalo fait un très bon Bruce Banner Hulk. Et j'aime bien le personnage de Bruce Banner, mais je déteste Hulk. Et j'avoue Ouais, que le film, je l'ai découvert très tardivement parce que je n'osais pas le regarder. après je trouve Oh, que ça se comprend. le mettre au même niveau qu'un Superman ou Captain Marvel qui, eux, sont vraiment surcheatés, lui, il a son truc de lutte interne qui fait que le combat, c'est un combat contre lui-même en permanence. Je suis totalement d'accord avec toi et c'est vrai que c'est un côté qui est quand même intéressant, dans beaucoup de personnages, hein, pas que chez Hulk, il y en a dans plein d'autres. Mais pour moi, le personnage de Hulk, parce que je vais quand même séparer Bruce Banner et Hulk, le personnage de Hulk fait partie pour moi de cette catégorie de personnages, peu importe le niveau, je veux dire, un Captain Marvel, un Superman, c'est largement au-dessus bien sûr, mais heu, qui par essence est pour moi beaucoup trop fort et du coup beaucoup moins intéressant, à mon sens. Ouais, Et souvent, franchement. moi, de toute façon, c'est un point que j'ai aussi avec Hulk, je suis totalement d'accord. Moi, c'est vraiment en fait, la facilité. C'est-à-dire qu'en gros, ce qui est intéressant dans Hulk, c'est pas Hulk, c'est Bruce Banner. Ah Et en oui, fait, c'est son côté, justement, de lutte pour ne pas sombrer dans Hulk qui est intéressant. Et le truc, c'est que bah, le problème, c'est que pour moi, c'est trop facile de se dire, bah, en fait, à chaque fois, Bruce Banner perd, en fait. Parce que si tu fais un comics où Bruce Banner se transforme pas en Hulk, ça sert à rien de l'appeler Hulk, en fait. Ou du moins, de l'appeler Bruce Banner. Parce que Bruce Banner, c'est un kickside, c'est un super kickside.
mais c'est pas un personnage principal. Alors que Hulk peut l'être. Mais du coup, bah, un Hulk beaucoup trop cheaté en étant, en étant personnage principal, c'est enfin, en fait, il y a pas d'intérêt, il y a pas de suspense, il y a rien du tout et on le voit, alors autant, dans les comics comme, Planète Hulk et cetera, il y a un développement qui est fait pour Hulk et de toute façon, tu le vois qu'il est surcheaté, le mec, Oui. il est envoyé à l'autre bout, de l'univers. Il arrive, le mec, il montre par la force qu'il est meilleur que tout le monde et ensuite il vient se venger. Donc OK, c'est au final, c'est que de la brutalité pure, tout le Ah temps, oui, tout bah le temps, tout le ça. temps. Et en fait, Ça, le puis truc, c'est que on le voit, on le verra plus tard dans le reste du MCU, mais les moments, quand on partage les moments Bruce Banner et les moments Hulk, bah tu vois clairement que les moments Bruce Banner sont moins marquants et ah oui, moins mis en avant. c'est ça. À tel point que, petit spoiler pour ceux qui n'ont pas encore vu Endgame, mais à la toute fin du MCU, ils vont presque virer Bruce Banner en fait. Ah bah, oui. Alors Bah, après, c'est un tout le monde a vu Endgame, hein, tu peux Eh, on sait jamais, on sait jamais. Si ma gamine elle écoute ça dans 5 ans, heu, elle l'aura pas il y a encore vu. il y a prescription à un moment donné, hein. Oui, certes. ouais, c'est un podcast où on spoil et alors les films comme ça qui commencent à avoir quelques années, oui, C'est vrai. et puis en plus tout le monde enfin, tous les gens susceptibles d'un tout petit peu s'intéresser aux super-héros ont vu Endgame. Alors je Après au reformule du coup, je suis pas désolé de spoiler. et au pire des cas, si ça te gêne, on peut te balancer d'autres spoilers sur d'autres sagas. Harry Potter meurt à la fin, heu, Non, ça dans c'est Game pas of vrai. Il Thrones, s ils meurent tous. Chut, tu Non, sais non, quoi? Harry Potter à la fin, il se réveille dans Voilà, son placard et il se rend compte qu'il a rêvé. voilà Ah oui, et pardon. Dark Vador en fait, c'était sa tante et Bruce Willis était mort depuis le début. Avant donc, partir sur le résumé du film, on va essayer de le resituer dans un contexte parce que c'est en plus un film à part du MCU dans le sens où c'est pas Disney. Voilà, comme Iron Man, la dernière fois, on voit que c'est un film, qui est partagé. Donc c'est Universal en fait qui avait les droits de distribution en 2003. En fait, il y a eu un film en 2003 de Ang Lee et qui est pourri! Voilà, disons les choses. Et après le film, Marvel Studios a racheté les droits personnages, mais Universal a gardé les droits de distribution des films. Souvent, quand c'est un peu partagé par tout le monde, c'est compliqué de s'entendre et c'est compliqué de faire des bons films, puisque tout le monde va avoir son idée et va se battre pour son petit bout d'idée. Donc le projet, quand ils ont décidé de mettre en chantier ce film, c'était de faire une suite à celui de 2003. Voilà. Ang Lee d'ailleurs était toujours normalement le réalisateur et le projet c'était de partir sur le Hulk gris. Honnêtement, vu la mocheté de celui de 2003, le Hulk gris ça aurait été un saccage. Ouais. Et alors ça parlait d'une sortie pour mai 2005. Donc mai 2005, ça doit être genre un mois ou deux avant Batman Begins. Ouais, Voilà. puis Et c'est 3 ans avant Iron Man. ouais, mais finalement ce film ne sortira pas en mai 2005, il sortira un mois après The Dark Knight, un truc comme ça. Donc finalement, bah raté, hein. Vraiment, c'était la boulette. Alors le projet en plus a beaucoup, il y a eu beaucoup d'hésitations sur comment on fait, avec qui on le fait, qu'est-ce qu'on raconte et du coup, il y a eu beaucoup de retard et Universal qui avait donc un contrat pour, faire le film, il y avait un délai et Universal n'a pas respecté les délais de tournage et du coup, film encore repoussé. Marvel eux, ils sont en train de travailler sur un projet de grosse saga avec plusieurs films qui se suivent et se répondent. Et Kevin Feige dit bah en fait, on va le faire nous-mêmes, le Hulk. Et du coup, ce sera pas vraiment une suite de celui de 2003. Mais pas tout à fait un reboot non plus. Ouais, c'est un soft Euh, reboot, quoi. c'est Alors ça. c'est sans doute ce qui explique pourquoi le générique est tel qu'il est, comme on le verra Oui. tout à l'heure, quoi. Mmh. C'est ça. C'est-à-dire que de partir du moment où ils choisissent de pas refaire l'origin story, ça, ça part forcément sur un soft reboot. C'est Ouais. ouais, vous avez vu le film avant, de toute façon, vous savez. Alors, Louis Leterrier, réalisateur français, attention, je suis un Cocorico. animateur de podcast comme on n'en fait plus, Cocorico.
Alors, c'était déjà un grand réalisateur. Il avait fait le Transporteur 1 et 2 et Danny the Dog. C'est pas mal Danny the Dog d'ailleurs. Alors que le Transporteur, c'est nul. Hein. Ça va. Non, c'est nul. Du niveau de Vraiment. taxi, quoi. On n'est pas là pour parler de ce film-là. Nous lançons pas là-dessus. Alors, Louis Leterrier s'était proposé à Marvel, parce qu'il était intéressé, pour faire Iron Man. Parce qu'il se montait en parallèle. Les films sont sortis à quelques mois d'écart. Ouais. Sauf que Kevin Feige, il avait donné le projet à Jon Favreau, qui avait déjà beaucoup avancé dessus. Et donc, il a dit, bah écoute, Iron Man, non, mais si tu veux, bah tu peux faire Hulk. Vraiment, c'est sympa. Je pense que maintenant, tu vas chez Disney en disant, moi, je voudrais bien en faire un. Je sais pas si ça marche pareil. Bah, ils Ils vont regarder doivent un plus peu avoir son verrouillé. CV avant, je pense. Ouais. Non, par contre, ils font ça pour les scénaristes. Les scénaristes, ils ont deux façons de recruter les scénaristes. C'est vraiment, les mecs qui viennent, moi, je voudrais en faire un, bah vas-y. Et sinon, ils vont voir les mecs qui écrivent les séries qui cartonnent sur Netflix et autres, et ils leur disent, bah, fais-nous un Ant-Man. C'est vraiment, bah, vas-y, fais-nous un truc et puis on verra. C'est osé un peu comme technique, je trouve, parce que au final, tu te retrouves avec 10 idées différentes. Et c'est pour ça qu'il y a autant de monde sur les crédits des films, c'est que bah, c'est co-écrit par 10 personnes. Quoi. Alors, Le Terrier, quand on lui a proposé de faire le film Hulk, dans un premier temps, il a dit, ah ouais, mais moi, celui de 2003, il est trop bien, je vais pas réussir à faire aussi bien. Ah oui. Ah oui. Toujours l'ambition. Hein. Après, on s'étonne que le cinéma français a du mal à l'international. Quand même, le mec avait fait le transporteur. Hein. Alors, du coup, Feige lui a dit, oh là là, mais rassure-toi, c'est pas du tout le projet de faire la même chose que celui de 2003. Du coup, Le Terrier, il a dit, oh, bah, ça va alors, facile. Spoiler, pas du tout. Alors, au scénario, ils ont engagé Zach Penn. Ouais. Alors, Zach Penn, donc c'est un scénariste ou co-scénariste sur. Alors, je vais vous donner une liste de films. Vous allez voir, faut faire du tri. Hein. Il y a du bien comme du pas Il y a bien. du bien comme du pas bien, ouais. Last Action Hero, Men in Black, Fourmise, L'Inspecteur Gadget, Charlie's Angels, X-Men 2, oui, et 3, Electra. Il est aussi co-scénariste sur Avengers, sur Ready Player One, sur Free Guy. Hein, Ouais, donc en fait, celui-là, on peut le trier, oui. Donc il y a vraiment de tout. Le type est un véritable couteau suisse. Ah, il a surtout fait un film qui s'appelle Incident au Loch Ness quand même. Hein, mais voilà. Non, mais moi j'avais donné les bons films. On commence toujours quelque part. Hein. Ouais, Voilà, ouais. bah lui il a commencé au Loch Ness. Bah, il a pas commencé avec. Hein. Non, par contre, effectivement, là où il a été entre guillemets consultant et qu'il a commencé à bosser avec des gros studios, ça reste Fourmis quand même. Hein. Et Fourmise, bah c'est pas terrible. Bah, c'est 1001 pattes, mais Pour les adultes. Ouais. Ah mais c'est vrai, c'est une version plus vieille de 1001 pattes. Hein. C'est te dire à quel point c'est plus vieux, c'est que la fourmi, le héros, est doublé par Woody Allen. Oui. Et... C'est plus vieux et plus problématique. Alors, Zach Penn, il avait déjà écrit un film Hulk en 96. Ouf. Il avait déjà travaillé sur un bout de scénario d'un film qui n'a jamais vu le jour, forcément. Mais il a quand même gardé 2 scènes de son histoire de 96 pour les mettre dans le film de 2008. C'est la scène où Banner saute de l'hélicoptère et celle où il réalise qu'il n'est pas capable de faire l'amour avec Betty. Vraiment, hein. Le mec, il s'est dit, bah ça, faut le garder, hein. Trop bien. Non, mais je crois qu'il se foutait de la gueule du monde. Ouais. Il y a un monde où il s'est dit, en fait, je vais leur laisser le pire. Ouais, Voilà, c'est possible. Après, il faut pas laisser Zach Penn tout seul dans les problèmes Non. de scénario. Non, hein. il y a eu beaucoup de problèmes sur le film. Ouais. Alors, Bon, attends, on j'y va viens, pas lui laisser, ma note suivante, tu vas voir. Edward Norton est engagé pour le rôle, mais il exige d'être co-scénariste. Et J'avais vu ça. moins d'un mois après, il arrive avec un scénario entier. En moins d'un mois, il avait écrit un film. Donc c'est catastrophique. En vrai, j'aurais bien voulu voir la tête de Kevin Feige quand il l'a lu. Ça devait être un truc de fou, quoi. C'est vraiment, pourquoi j'ai signé ce type? c'est clair. Et il n'empêche que ça, c'est une des premières pierres du désaccord ensuite entre Norton et Marvel. Bien sûr. Donc le- évidemment, c'est le le boycott, scénario catastrophique. Il retouche le scénario tous les jours.
jusqu'à plus de la moitié du tournage en fait. Jusqu'au moment où en gros Kevin Feige il s'est mis à gueuler. Il a dit maintenant on change plus rien, on finit le film. Il en a eu marre. Vraiment, c'est arrêtez de tout changer. Quelque Ouais, part quelque part, mais il a pas tort, hein. Au bout d'un moment, faut Ah avancer bah quand oui, même, quoi. oui. ouais, mais du coup, ça, s'il avait déjà pris un peu le cap sur Iron Man 1 de mémoire, de Non, faire des c'est pas trucs pareil. impro. Non, non, c'est pas pareil. Ouais, mais la Sur Iron différence, c'est que Man, le premier Iron Man, tu as Jon Favreau aux commandes et Jon Favreau, il s'y connaissait un peu mieux quand même. non, et puis c'est pas pareil. Sur Iron Man, le scénario, il est pas tout à fait fini. Enfin si, le scénario il est fini. C'est les textes, c'est les dialogués qui, eux, il y a les grandes idées, mais les textes sont pas tout à fait écrits et c'est là qu'ils improvisent. Mais l'histoire, elle est écrite. Alors que lui, il change l'histoire un petit peu tous les jours. Donc forcément, c'est la merde parce que ça veut dire que un truc qu'ils ont tourné une semaine avant, peut-être que ça existe plus dans ton nouveau scénario en fait. Et alors, Louis Leterrier voulait faire une origin story. Norton, lui, il était pas contre. Et Kevin Feige, il a dit tout le monde connaît l'origin story de Hulk, on la refait pas. Donc, quelque part, c'était pas tout à fait un reboot, parce qu'un vrai reboot aurait dû commencer par une origin story. Oui, c'est d'où le soft reboot. C'est ça. Alors, à ce moment-là, il a dit un truc. Il a dit que l'une des raisons pour lesquelles ils sont faits l'incroyable Hulk, c'était pour faire rentrer Hulk dans le canon du MCU. C'est la pire raison pour faire un film. On le Bah fait oui, pour oui. qu'il existe dans cet univers. C'est-à-dire que tu fais pas un film pour raconter une histoire, mais pour que le personnage puisse exister dans les histoires des autres. C'est une catastrophe en vrai. Bah, c'est la logique du MCU pour le coup, parce que c'est en tout cas sur quoi ils étaient partis. Parce que quand tu regardes ce que DC, eux, étaient plutôt partisans de on met les personnages après on vous fait l'origin story. Du coup, c'est un parti pris global de Marvel Studios, quoi. Pendant le tournage, en pleine interview, Norton s'est presque énervé sur un journaliste qui lui avait parlé d'origin story. Il avait dit que les origin story ne servent à rien, qu'il n'y en a pas dans la grande littérature ou dans les grands films. Donc je pense que le mec avait absolument pas conscience de ce qu'il était en train de faire parce que le film il est nul. D'ailleurs, je l'ai écrit, j'ai mis Edouard, ton film est nul. Euh, Mmh. mais le type, ouais, a pété un câble sur un journaliste qui lui parlait d'origin story, quoi. Ouais. Kevin Feige voulait mettre en place une continuité dans les films, puisqu'il savait qu'il allait sortir juste après Iron Man. Il voulait qu'il y ait le Shield présent dans le film. Là, honnêtement, je crois pas qu'il y ait la moindre mention du Shield. Ou alors vraiment. Je En fait, crois que la seule petite mention, je crois, et encore, je suis même pas sûr que ce soit le Shield, mais peut-être plutôt les Avengers, c'est la scène à la toute fin avec Stark. Oui, c'est ça. Mais alors, pour le coup, cette scène-là, en gros, Norton était quasiment pas au courant. Ils l'ont un peu fait dans le dos. ils l'ont fait en filouterie là. Ah! Ouais. Ouh! Alors, La writer. Qu'est-ce qui se passe encore? non, 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 attends, je continue, sur, le sujet d'avant, sur le Shield. Du coup, le Ah, Shield est bien dans le film, hein. ah bon? Oui. Mais ils font quoi? Heu, C'est l'armée bah, qu'on voit. c'est eux qui traquent, Hulk, en fait. C'est pas l'armée qu'on voit. Alors qu'est-ce que fait Et Ross si tu en fait, si tu regardes, quand Banner envoie, à Stern les données depuis la clé USB, elles apparaissent sur l'ordinateur de l'armée pendant qu'il le traque et il y a un grand logo Shield dessus. OK, mais c'est jamais nommé, c'est jamais dit. Oui, Non, c'est mais tu ça. as le C'est logo en tout cas, il y c'est a un jamais nommé. logo, mais alors Mmh. donc Ross n'a rien à faire là, on est d'accord? Le Bah Shield, oui, c'est une boîte privée, c'est pas l'armée. c'est ça, Donc oui, non, ça tient vraiment pas debout, quoi. c'est ça. Ça sent le logo rajouté un peu au forceps, non? Ça sent le gros clin d'œil mis, pour ceux qui réussiront à le voir en mode: «Eh regardez, c'est le Shield, eh regardez, c'est le Shield». Ben, c'est Ouais. l'histoire, on fout des easter eggs un Mmh peu mh. partout, parce qu'on commence un truc, énorme et du coup, je pense que c'est dans cette continuité-là, de se dire: «Bon, là, il y a un truc, qui parle un peu, secret, machin, tout ça, vas-y, on met le shield, voilà et puis on retrouvera ça un peu plus tard et puis, on retombera sur nos pieds». Alors un truc qui a beaucoup énervé, Norton, c'est que la Writers Guild of America a décidé de créditer Zach Penn sur le film en scénariste et seulement Zach Penn. Donc et ils l'ont su pendant le tournage du film. Donc D'accord. Norton était ravi, hein, parce qu'il a même menacé de quitter le tournage. Ouais, j'avais vu une interview, enfin un article sur une interview de Norton où il avait dit que il voulait se barrer en gros dès le tournage, il en avait marre. Oui, c'est ça. Et alors,
au Comic-Con en 2007, Norton arrive et dit que c'est lui qui écrit le film, mais pas qu'il le coécrit, hein, c'est lui. C'est lui, il s'annonce lui-même comme celui qui écrit le film. Donc l'ambiance vraiment était très très bonne. Alors, est-ce que vous avez trouvé que le film était long? Oui. Oui. Bon, eh ben sachez que 70 minutes ont été coupées au montage. Et ben, 70 minutes qui étaient de trop et qu'on ne veut pas, du coup. Ah, mais 70 minutes de coupées, vous vous rendez compte la Sachant longueur du que le film? film fait déjà 1 heure et 3/4 d'heure, hein. Ouais, c'est ça. Donc là, on aurait rajouté 70 minutes de plus. En vrai, moi, 3 heures de ça, c'est pas possible, hein. Alors, pour le coup, Norton et Le Terrier étaient d'accord parce que eux voulaient un film de 135 minutes, ce qui était déjà beaucoup, mais on n'était pas sur les 70 minutes de plus déjà. Mais eux voulaient 135 minutes. Les producteurs, ils voulaient moins de 120. Et alors, ça a été rendu public par un leak plus ou moins maîtrisé, toujours pareil, hein. Et Norton, il a dit, bah, puisque vous voulez faire un demi-film, vous voulez tout couper, je ne ferai pas la promotion de ce film. Sauf que bah, ça aussi, ça a été leak. Il y avait une Mais ambiance sur ce film, c'est un truc de fou. Donc du j'avais coup, pas souvenir que Edward Norton était à ce point un un emmerdeur, emmerdeur, ouais. bah, il paraît que c'est un peu sa réputation sur plusieurs films, hein. Ouais, parce que peut-être après que c'est l'effet post-Fight Club ou dans Fight Club, Ah, il mais a été c'est 10 ans acclamé, après tu sais? Fight Club, ça, quand même, hein. Bah ouais, mais tu sais, tu des acteurs qui gardent le melon longtemps. Attends, Norton, il a fait aussi American History X quand même, hein. Oui, mais je veux dire Donc on est Fight Club, sur c'est que 2 excellents films déjà. oui, mais ce que je veux dire, c'est que tu as des gens qui gardent comme ça la tête, le gros melon et tout et j'avais pas souvenir d'avoir vu que Norton était à ce point-là, emmerdeur et fort aux tête, quoi. Donc du coup, comme c'est son chantage de puisque vous faites pas ce que je dis, je ferai pas la promo. Comme ça a été leak, bah forcément il était un peu foutu. Donc il a fait de belles déclarations, disant que Marvel, Universal et lui-même étaient très contents de travailler ensemble, que le film allait être super, donc ça c'est faux, hein, c'est un mensonge. Et alors il a également dit, et il continue de le dire, que le film est très sous-estimé et que l'écriture de ce film est proche de celle de Nolan dans Batman Begins. Lol, lol. Et pourtant, je suis pas un fan de Nolan, hein, mais clairement, on en est loin quand même. Exactement, je suis pas un fou de Nolan et Batman Begins, je l'ai trouvé bien, mais c'est pas un truc révolutionnaire. Mais bon, là, enfin, il y a même pas match quoi entre les deux. C'est Alors on va clair. parler un peu du casting. Bon, Edward Norton, du coup, on en a parlé. Liv Et d'ailleurs, Tyler, je voudrais faire un petit aparté sur Edward Norton en Bruce Banner, ouais, parce que moi, j'ai vu le film, je pense que la première fois que je l'ai vu, ça devait être pas longtemps après la sortie de Avengers 2, ouais, donc 2014 ou 15, je crois, un truc comme ça. 14-15, un truc comme ça, oui, je Ouais, pense. donc tardivement, tu vois? Et moi, j'avais déjà du coup beaucoup l'image de Mark Ruffalo en Bruce Banner et du coup, ça m'a vraiment fait bizarre de voir Edward Norton, que j'ai trouvé du coup pas du tout dans le rôle, en fait. Même physiquement, je le Bah trouvais pas du tout dans ça, le rôle. Bah, et puis alors, Edward Norton, mais même Hulk, il est tellement différent. Bah, pour le Il coup, a ouais, tu vois que complètement dans changé de le reste gueule. du M tu vois que dans le reste du MCU, ils ont essayé de faire une certaine, corrélation, Mark Ruffalo en Bruce Banner et en Hulk. Là, tu as l'impression qu'ils ont pris 2 acteurs différents. Ah oui, mais ils ont pris 2 acteurs différents. OK, d'accord. ouais. Alors je rephrase, ça explique pourquoi ils ont pris 2 acteurs différents. Exactement. Bon, Liv Tyler, est-ce qu'on a besoin de présenter Liv Tyler? Bah, Non! Arwen, quoi. Arwen, et puis bon, Armageddon quand même, incroyable, non? Non. Armageddon. Je préfère quand même retenir Arwen si tu préfères. Oui, hein. Oui, non, mais Armageddon, les gars, on D'ailleurs, s'en je fout. tiens à On s'en préciser quand même par honnêteté envers le public, dans mes notes, c'est Arwen. C'est pas Betty, c'est pas Liv Tyler, c'est Arwen. D'accord. Non, mais Ouais, bah, moi Armageddon, j'ai 2-3 acteurs comme ça, pareil. le Par exemple, dans Alien, il y a Bilbo, j'y peux rien, c'est pas de ma faute. Alors, autre acteur, très bon acteur, Tim Roth. Alors, ça se dit Roth, j'y peux rien. Moi, je croyais que ça se disait Ross, mais non, Ouais, ça ouais, se dit Tim pareil, je Roth. pense aussi. Bah, Tim Rose, très bon acteur, avec beaucoup de gros rôles et ça m'a étonné de le voir dans un film aussi mauvais. Ouais, mais non, et puis en vrai, il a eu des rôles ultra cultes. Ah bah, oui, oui. bah, Reservoir Que Dogs, Pulp Bah, Fiction, son 1er gros rôle, c'est Reservoir Dogs justement, ouais. ouais, c'est ça. Pulp Fiction, mais enfin, le mec,
aime bien tourner avec Lynch. Enfin, Mmh. ouais, Il était dans La Planète des singes, ouais, qui était pas un bon celui de Tim Burton. ouais, Et c'était pas un bon film, mais lui, il était incroyable là-dedans. c'est Ouais, vrai. bah, là, tu vois, le film est mauvais, l'acteur est pas si fou que ça non plus. Il est pas mal quand même. Je trouve qu'il sauve un Bah, peu certaines scènes, hein. disons que Tim Bah, par Roth rapport aux reste autres, Tim Roth et du coup, il joue bien, mais Ouais, son personnage, ce qui en effet et le film font que ça ternit forcément. mmh. oui, bah forcément, oui. Bah, c'est comme l'acteur suivant sur ma liste, hein, William Hurt. Il a fait des super films. Ah bah, Alors, ce qu'il sauve, lui, c'est qu'on le voit plusieurs fois après dans le MCU. Oui. Donc, pour le coup, oui, lui, il sert vraiment de lien avec la suite. C'est d'ailleurs celui qui sert le plus de lien avec la suite. Et ce qui est Bah, très dommage, c'est que je crois il que est remplacé maintenant. c'est le seul qu'on voit dans la suite de toute façon. Parce que Bah, les on a vu Tim Betty Roth dans Captain 4. ah ouais, mais moi j'ai pas vu Captain 4. Ah, bah voilà. Eh oui! Et si, on a vu Tim Roth, on l'a vu. Alors, on voit l'Abomination dans Shang-Chi OK. et Tim Oui, c'est Roth vrai, oui. et il est l'Abomination dans She-Hulk. dans She-Hulk, ouais. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Donc, si, il y a un lien. Mais le lien doit être Euh, beaucoup plus éloigné que Ross qui, pour le coup, réapparaît beaucoup plus tôt. oui. Ah bah oui, parce que dans. Bah, Captain America 2, non? Alors Non, oui, ça c'est non, sûr. Il Dans est dans Civil Civil War. War, il Civil est War, ouais, dans c'est Civil non, je confonds, Infinity c'est Civil War, c'est pas dans Captain 2. il est dans Infinity War Dans Black Widow. et Dans Black dans, Widow, oui, aussi, il est dans Endgame aussi. Mais oui, à tout le la monde est fin, dans Endgame. mais à la fin, Mmh. lors de l'enterrement. Ouais, C'est tout le ça. monde est dans Endgame. Ça. Alors, Tim Black Nelson aussi que j'ai noté. Pour le coup, lui, c'est pareil. Il a fait beaucoup de bons films. La Ligne Rouge, quand même. O Mmh. Brother, Minority Report, Scooby-Doo 2. Le meilleur de sa filmographie. Non, il était aussi dans Lincoln aussi. Incroyable. Mmh. Et il est dans Les 4 Fantastiques de 2015. Trop bien. Celui de la oui, oui, OK, oui. Ouais. Celui avec les ados? Oui, Oui, celui, c'est ça. celui avec Michael B. Jordan. Oui. Alors, dedans, alors tu disais tout à l'heure que on a l'impression que c'est pas le même acteur. Et ben, c'est pas le même acteur puisque c'est Lou Ferrigno qui fait Hulk. Alors, Lou Ferrigno, c'est pas compliqué. Tout ce qui contient Hulk, il y a Lou Ferrigno dedans. Puisque il fait encore la voix de Hulk dans Endgame. C'est toujours lui qui fait sa voix. Mais jusque-là, il faisait même sa gueule. Et d'ailleurs, on le voit dans le film. Il fait un agent de sécurité ou un truc comme ça. De toute façon, très Oui, souvent, c'était ils le ça, ouais. mettent, ils le mettent en agent de sécurité à l'entrée d'un club ou un truc comme ça. Et j'ai noté aussi Ty Burrell qui joue Doc Samson, mais alors qu'on ne verra jamais en Doc Samson, qui est le fiancé de Betty. Et j'ai trouvé fou enfin vraiment, là ils avaient un vrai projet derrière ça. Parce que Doc Samson, c'est peut-être le vrai rival de Hulk Oui, dans les comics. Et là, ils ont pris le personnage, ils ont dit ce sera le fiancé de Betty. Donc en plus, la rivalité, elle était facile à trouver. C'est très classique, mais le triangle amoureux faisait qu'ils finissaient par se détester. Eh ben non, rien du tout. Non, 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 il est bien gentil, il garde ses lunettes et à la fin, il comprend que bon, bah c'est pas lui qu'elle aime. Voilà, super. On va en reparler, mais ouais, ça c'est c'est beau, c'est un beau moment du film. La façon dont il est écarté, c'est vraiment, Alors, eh ben, je vous propose de passer au résumé du film. eh bah, propose, aïe, aïe, propose. aïe. Alors, et je commence par un aveu, c'est que je n'ai pas eu la force de faire moi-même un résumé du film, après avoir vu une fois et demie Hulk. Je dis et demi parce que je me suis encore endormi. Et du coup, Après donc c'est on très a revu facile le de faire un film. résumé du film, hein. Ah bah, alors, je te confirme, enfin, ChatGPT te confirme. C'est Alors, scène c'est l'histoire d'introduction, d'un les mec tout origines de vert. Hulk. Ah oui, alors c'est peut-être un poil plus développé quand même. Donc effectivement, ça commence avec un générique où on voit l'origine story, C'est ça. mais sans la voir vraiment. En fait, c'est lui-même est un résumé. Mmh. C'est Euh, comment introduire un film? Bah, on vous fait un petit résumé en montrant les acteurs. Mais du coup, des acteurs qui sont plus dans le film, mais quand même. Parce que du coup, ils te mettent, heu, avec tel acteur, mais c'est ceux du film actuel, pas de l'ancien. Sauf que tu as des images de l'ancien. C'est complètement con. c'est pas des images de l'ancien. Bah si!
Ah non? Bah, Non, 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 moi non, non, moi, il me non, non, c'est c'est pas semblait non, du non. tout des images de l'ancien, hein. Non, parce que tu vois Liv Tyler, tu vois, Edward Norton, tu vois William Hurt, enfin genre Mmh. ils ont C'est pas tout du tout refait des en images fait, de l'ancien. ah, oui, mais c'est des trucs qu'ils ont retournés, non, à la base? Ils ont tourné des scènes Mais bon les qui scènes, ça qui va. servaient à faire un résumé. mais de mémoire, ils ont repris les scènes du premier film qu'ils ont retourné après avec les Eh nouveaux ben non, acteurs. parce qu'en plus, c'est même pas la même Ah origine. bon? Ah merde. Puisque Ah bah, il me semblait. c'est pas l'explosion qui le bombarde de rayons gamma qui le fait se transformer, puisque là c'est en laboratoire. C'est une expérience pour créer du super soldat. C'est toujours le problème de Ross, hein, de toute façon. Et donc c'est l'origine du Hulk de Ultimate, je crois. Et je me souvenais plus, du en fait, ça remonte tellement à longtemps, le premier film que, moi je croyais il me semblait que c'était ça en vrai. Mais je crois que je dois mélanger les 2. Ben, ça doit être 2 ça. Que... 2 merdes qui se mélangent, Oh là ça fait toujours de la là! merde. Donc, voilà, on voit, il subit une expérience, ça foire, il est exposé à des radiations gamma, ça c'est et on le voit qui blesse Betty, mais c'est pas montré, c'est plus sous-entendu. On voit surtout Ross qui est très colère. Bruce doit prendre la fuite, voilà. Et comme Mmh. tout le monde, quand il prend la fuite, il part au Brésil. Mais Après, moi pour le coup, le générique en forme d'intro, de l'origin story pour pouvoir ensuite faire en sorte que le film se concentre plus sur la dualité Banner-Hulk, moi j'ai trouvé que c'était une bonne idée. Oui, Parce oui, que complètement. l'origin story est très simple. T'as pas besoin d'en faire 1 heure dessus, sachant que si tu consacrais une demi heure ou 1 heure du film à faire l'origin story pour ensuite faire, un film centré sur la dualité Banner-Hulk, bah, là on tenait un film de 2 heures, 2 heures et demie et du coup, Bah, il y avait peut-être les 70 minutes, hein. bah, c'est probable. Mais du coup, moi je trouve que l'idée était bonne. Ça permet d'expédier un peu, sans trop forcer l'origin story, parce qu'elle est pas compliquée, elle est facile à retenir. De toute façon, tu la vois très bien. OK, il fait une expérience, OK, ça tourne mal et du coup, comme il a pas l'air de se contrôler, il s'enfuit. C'est simple, ça marche bien et en fait, même quelqu'un qui connaît pas le personnage, du coup, comprend et je pense que pour moi, ça reste, malheureusement, peut-être la meilleure idée du film. et si tu fais attention, il y a beaucoup d'images en fait, c'est de entre guillemets «projets secrets», du coup de Ross qui sont dans le générique et tu as un peu de tout. Tu as du Stark, tu as du Shield, tu as des trucs à droite à gauche. Ah bah oui. Et ça fait écho à une phrase qu'il y a plus loin dans le film où je crois que c'est Banner qui lui dit justement à Ross, que le truc, que les super soldats machin, bah, c'est toujours le problème avec vous, Ross ou un truc comme ça. Où il Mmh. lui dit un truc comme ça, je crois à un moment donné, Bah, c'est-à-dire que le gros problème de Ross, c'est son ambition démesurée de commander une armée de super soldats. son Alors que obsession même, ouais. Donc il a fui au Brésil, ça commence donc au Brésil. Il vit dans les favelas, il travaille dans une usine de bouteilles de soda et on le voit qui s'entraîne, qui médite pour arriver à se contrôler complètement pour ne plus se transformer. On voit On qu'il a un voit petit quand chat même aussi. On voit qu'il a un petit chat. ouais, il a un petit chat. Bah, il y a des chats, des chiens et tout. Bah, c'est les Ouais. favelas en même temps, il y a beaucoup Ah oui. d'animaux. Et alors, on voit quand même une scène qui me fait beaucoup rire, c'est que le type s'entraîne, médite, mais il voit une fille se faire emmerder, et lui qui doit absolument éviter toute dispute ou début de bagarre ou quoi que ce soit, ah bah il rentre direct, hein. Ouais, attends, mais arrête de l'emmerder, tout ça. Bon, c'est littéralement le contraire de ce qu'il devrait faire. ah mais c'est surtout que en fait, tu te dis, le but, c'est peut-être de s'isoler simplement et pas juste essayer de tester ses limites presque un peu, tu vois? Bah, il s'entraîne pour justement ne plus avoir à se poser la question. Et ça, Ouais, pour puis c'est l'instant, un ça peu marche en pas terrible. contradiction avec le début, parce que le début justement, ouais, tu vois qu'il essaie voilà, de rester calme, d'apprendre à se contrôler et cetera, pas faire de vagues. Et le personnage de Bruce Banner est pas un personnage qui va se tester, en fait. Parce qu'au contraire, il a tellement peur de se tester qu'il va pas essayer, quoi. Il a C'est peur du ça. moindre truc qui va le stresser. Il a carrément une montre qui va lui en permanence une montre qui va contrôler son rythme cardiaque. Et puis, ben, tu le vois, quand il est avec son coach, qui lui fait, des le coach lui montre des techniques de méditation, avec le souffle, tout ça et cetera. Mais je suis désolé, moi, quand tu as un coach qui galère à te dire émotion, mais il te sort diaphragme avec, un sans accent, je suis désolé, il y a un problème, C'est qu'on n'est pas au Brésil. Alors, pour le coup, ça a été tourné là-bas quand même. D'accord, mais Mais bon, tu sens que c'est du Brésil de cinéma quand même.
Ah oui, bah de toute façon, tu vois que les favelas. Oui. Ah bah aux États-Unis, ils sont persuadés que ça n'est que ça. Hein. Ça et des Ah oui, stades de oui. foot. Surtout les favelas parce que les stades de foot font partie des favelas. Oui. Donc effectivement, il a un coach en ligne qui l'aide à faire donc des exercices et tout ça. Et ce coach en ligne lui dit également, mais moi je suis en train de bosser sur un projet, envoyez-moi une petite fleur et, euh, et si tout va bien, je vous fais un petit traitement, ça va aller mieux. Il s'appelle Mister Blue. Moi, ça m'a déjà tué, moi, ce truc-là, parce que ils ont passé, les 10 premières minutes du film à te montrer qu'il sait pas se contrôler, qu'il est obligé de fuir et que tu vois qu'il s'isole dans un endroit où il est obligé de rester calme et à l'écart de tout et le mec arrive quand même à avoir un truc comme ça. Il est au milieu des favelas, mais pas de problème. Je rappelle quand même qu'on est en 2008. Le Wi-Fi, c'est pas encore ce qu'il y a aujourd'hui, Oui, et puis surtout il n'y a dans pas un la endroit comme 5G les dans les fa favelas. surtout dans un endroit comme les favelas. L'internet par satellite, ça existe pas beaucoup. Après, attends, c'est Bruce Banner, c'est un génie. Eh oui, Oui, Scientifiquement, il est d'accord. plus fort que les autres. Ouais, mais bon, c'est ta gueule, c'est Écoute, magique, hein, c'est ça. Hein. oui, c'est certes, Clairement. le on y revient encore une fois, le ta gueule, c'est scientifique du MCU. oui. Exactement. Alors, dans l'usine, il y a un petit accident qui se produit. Il perd une goutte de sang. Bon, vous avez vu la taille de la tache de sang? Ah, mais En fait, c'est une goutte de sang d'1,5 litre. moi, je pense qu'il se dope à l'aspirine, hein, c'est sûr et certain. Bon, et alors Aïe, aïe. donc, ça permet le caméo. Voilà, Stan Lee prend la boisson, la boit. Déjà, la boisson a l'air dégueulasse. Et elle est verte, hein. Elle est verte, mais elle est vert fluo. C'est vraiment, Elle est vert fluo. Bah, elle est vers uranium, quoi. Ça. Donc, il la boit, il s'évanouit, et c'est comme ça que le gouvernement comprend que peut-être il serait dans l'usine qui produit les bouteilles. C'est très tiré par les cheveux. On sent que le film, il est entre autres écrit par un mec qui est pas scénariste. Hein. Ouais. Non, mais moi, je note quand même que. Je suis désolé, mais Bruce Banner, il est un peu miro quand même. Hein. Parce Oui. que quand, Oui. quand il perd sa goutte de sang, on la voit qui tombe dans une bouteille. Mais du coup, on le voit crier arrêtez tout, arrêtez tout. Du coup, personne comprend, tout le monde arrête. Bon, ok, super. Déjà balèze. C'est ça. Il descend et là, il écarte les bouteilles. Oh merde, où est-ce que. Et en fait, quand tu vois qu'il y a une tache sur le tapis, tu te dis bon, bah ça va, il l'a récupéré. Et en fait, au moment où il repart, il Mais dit ah, c'est bon. Tu vois quand il même y a une dans la bouteille 1 mètre bouteille, à côté, il l'a pas vu, quoi. voilà, où tu vois, putain, mais tu le vois, la tache de sang en plein milieu du verre. Tu fais, mais il y a un D'ailleurs, problème. D'ailleurs, la goutte, c'est une goutte qui se divise en deux quand elle passe à travers la grille. Ouais, Mais normalement, les deux moitiés de gouttes devraient pas tomber si loin l'une de l'autre, quand même, non? bah Parce oui, que là, elles tombent quand même vachement. Bon, on c'est, chipote sur des demi-gouttes de sang. Là, enfin bon, c'est le vent des si favelas. vraiment c'était le seul problème du film, je dis pas, mais là, l'armée veut intervenir dans la favela pour aller chercher Banner. Et Banner c'est pas. Et sort du coup, de. Attends, parce qu'il sort de euh, chez lui. Il ouais, fait un peu nuit, puis Un il petit peu. court, il fait plutôt jour, puis il arrive à l'usine, il fait nuit noire. Bon, donc l'armée intervient et on voit Émile Blonsky. Donc, dans l'usine, il se cache, mais sous le stress, son pouce accélère. Et alors, la première transformation dans le noir, ça va à peu près. c'est pas la pire. En fait, c'est parce Ouais, qu'on la voit pas, c'est parce qu'on la voit pas. mais Mais justement, parce elle est un peu masquée, elle est un peu, tu sais, c'est un peu genre énigmatique, tu sais, en mode on montre pas tout, mais pour que tu aies le reveal vraiment à la fin de la Mmh. transformation, et surtout, c'est plutôt tu, pas trop mal fait. c'est-à-dire que on le voit pas être Hulk. On voit que quelque chose est dans l'obscurité, quelque chose qui défonce les soldats, qui défonce l'usine au passage d'ailleurs. Et en fait, c'est pas Hulk, c'est même pas un géant vert. Non, c'est un monstre. Il y a un monstre caché dans le noir. C'est ça en fait. Mm. Le premier truc, c'est il a peur et il y a un monstre qui attaque dans l'obscurité. Donc pour le coup, j'aime bien cette scène parce que elle le montre pas. Après, ils ont peut-être juste conscience aussi que leur perso il est ultra vilain. On est en 2008, il y a eu des films plus récents, beaucoup plus beaux quand même, hein. Oui. Et donc du coup, dans le noir, il défonce les soldats un à un. Blonsky est le seul qui s'en sort à peu près indemne. Mmh. Sauf que bah, lui, comme les autres, ne se dit pas c'est Banner qui s'est transformé, ce qui est logique d'ailleurs, il devrait pas se dire une chose pareille. Bah, Bah, de Mais toute ils façon, ont, non. tu comprends après qu'ils sont pas au courant. c'est ça. C'est-à-dire que Ross les a envoyés
affronter Hulk sans leur dire. Bah C'est ouais, vraiment un enfoiré quand même. c'est clair. C'est allez-y les gars, vous avez aucune chance. Ah bah c'est bien. Ah mais surtout c'est, je veux dire, il recrute ce mec là, Blonsky, tu comprends que c'est le mec, c'est un soldat d'élite, type implacable et tout et tu penses même pas à le prévenir que ce qu'il y a en face, c'est pas humain, quoi. Bah, c'est ça, c'est-à-dire que un soldat d'élite, si tu lui donnes toutes les cartes en main, il peut être d'élite. Sinon, c'est juste qu'un soldat normal qui sait pas ce qu'il affronte. Donc ça ne servait à rien de le recruter pour une mission comme ça. Pas bon. Alors, on arrive. Donc, il rentre aux États-Unis petit à petit. Ah, Alors, attends, parce Après, que c'est il a... échappé. attends, ah, ah, ça va vite là. ah, ouais, tu vas vite Ouais, là, parce ouais, que mais moi je te attends. rappelle qu'il a couru longtemps. Hein. Parce que Ouais, surtout, non, mais entre-temps, il y a la fameuse scène où justement Blonsky, exige de Ross que, il sache, à quoi s'en tenir parce que, bah, il est pas content que Ross lui ait pas dit, ce qu'ils affrontaient, quoi. oui, mais sur le chemin du retour, il achète un pantalon en regardant si la taille correspond aux grosses fesses de la dame. Oui. Et d'ailleurs, en chemin Et de ça, on l'a retour, pas dit, ça. il est quand même passé au Guatemala, le gars. Oui, j'avoue. Non, c'est ce que j'ai noté. Le mec, il part quand même du Le mec, c'est Brésil, Flash, il va au quoi. Guatemala, 2 scènes après, il est aux États-Unis. Genre et Ah, mais moi, il ce qui me saute. tue Il non, court mais pas, ce il qui me saute. non, mais ce qui me tue, c'est qu'ils ont perdu sa trace. Il est allé au Brésil pendant plusieurs années. Je sais plus exactement combien de temps, mais pendant plusieurs années, ils ont pas Bah, réussi pas à le tant, parce qu'il retrouver. parle toujours pas la langue. Oui. Mais par Alors que c'est un contre, génie. il arrive à voyager du Guatemala aux États-Unis sans qu'aucune caméra le reconnaisse ni rien du tout. Sans rien. Genre, je veux dire, un Après, type comme Ross, il a il pas a l'air un accès. peu d'avancer dans la jungle, hein, Ouais, enfin, du Guatemala jusqu'aux États-Unis, je pense pas qu'il y soit allé dans la jungle. Si. D'accord, OK, pardon, excuse-moi, C'est voilà, c'était mon argument. ça marche, merci Kevin Feige. Ah bah, de toute façon, si lui dit si, c'est un argument. Puisque Oui, de toute mais façon, c'est lui qui choisit. Kevin Feige, si lui il le dit, c'est que ça passe, c'est pas grave. Mais Voilà, bah, voilà. Bon, donc effectivement, il rentre aux États-Unis. Est-ce que vraiment c'était la meilleure idée? Il sait qu'il est recherché par l'armée américaine, qu'est-ce qu'il fait? Il rentre aux États-Unis. ah oui, Bah, écoute, on dit souvent la meilleure cachette, c'est être directement Ouais, juste à ouais, côté. c'est ah oui. bah, pour le coup, il se retrouve juste à côté de Betty en plus, donc Ah oui. bah, oui. Non, et puis en plus, il a perdu toutes ses données scientifiques et tout ça, tout ce qu'il avait préparé pour sa guérison ou son espoir de guérison, il a tout perdu. Donc il se dit, bah, je vais rentrer et je vais aller voir Peter Blue directement. Mmh. Il y a ça aussi. C'est une des motivations, c'est euh, le type qui me dit qu'il a peut-être une solution, bah, il est là-bas, donc bah, c'est là-bas que je vais aller. Ce qui en soi Euh, reste logique. Ça reste logique. Ça ressemble à une idée de merde. Je vais quand même traverser la moitié d'un continent pour aller voir un type que je connais pas. Donc, donc il rentre aux États-Unis. Il revoit Betty, hein, Oui. mais elle n'est pas célibataire, Betty. Et non, Ah Eh non, non, le cœur est déjà pris. elle a oublié Bruce, Betty. elle est avec Léonard. Léonard Léonard. Sanson. Incroyable. Il s'appelle comme le Doc Sanson. Je suis sûr que ça doit jouer. Et en plus, on nous dit quoi? Il est médecin. Il y a la scène à l'université. Oui. J'avance, hein, j'avance. Hein, là, C'est ça- pas Oui, fini, entre-temps, il va voir son pote restaurant italien qui lui fait ah machin, qui lui demande des Alors, le nouvelles. pote, comment il s'appelle? Je C'est sais quoi le plus nom du comment il pote s'appelle. dans le restaurant? Eh ben, alors, pas le nom de l'acteur, hein, le nom du personnage. Ils l'ont appelé Stan- Stanley Lieber, qui est le vrai nom de Ah oui, Stanley. Du Euh, coup, est-ce qu'on est après la scène où Betty le voit? Oui, oui. OK, oui, parce que parce j'aurais que juste aimé revenir sur cette scène-là. Ah bah vas-y, vas-y. ah bon, bah Parce vas-y. que, en fait, tu sais, il y a Betty, il y a l'autre dans son machin. Betty est persuadée que c'est lui, etc. Et tu sens déjà que la couille arrive. C'est-à-dire que, en fait, elle est déjà tellement en mode putain, ça peut être lui. Elle oublie complètement son copain actuel. Genre, son copain actuel Ah oui. n'existe plus momentanément. Sur quand il se transforme à l'université et le combat. Alors déjà, un truc qui a été envisagé très fort, mais qu'ils n'ont pas réussi à avoir le droit, c'est que pendant le combat, il était prévu, puisque ça se passe dans une université, il était prévu qu'il y ait un jeune qui aide les autres, qui aide ses camarades à évacuer la zone de danger, et qui aurait été Peter Parker. C'est ce que j'avais cru comprendre. Effectivement, j'avais vu ça passer quelque part. Ouais, mais Mais en vrai, je pense que ça aurait été vraiment une idée de con parce que introduire un Peter Parker aussitôt dans le MCU, sachant à quel point ça a été chaotique pour Hulk, je pense que ça aurait complètement desservi le personnage et on n'aurait jamais eu Spider-Man derrière. ouais, mais ils ont retcon un autre truc, c'est qu'ils ont dit que le gamin dans Iron Man 2 c'était Peter Parker enfant, donc
En plus, ça aurait Le, pas. Du coup, lequel, ça le marchait gamin à pas. quel moment? À quel moment le gamin à quel moment? Dans Iron Man 2, tu sais, il y a les armures qui volent et qui Oui, cherchent Iron Man pour le tuer. Et qui oui, voient à la convention, là, ils voient un ouais. gamin avec un masque d'Iron Man Ah et oui, du coup, oui, ils oui. croient que c'est lui. Et, Ok. et le gamin enlève son masque et du coup, le truc, en fait, enlève le verrouillage et non, c'est pas lui. Et en fait, ce gamin-là, C'est censé être Peter après, Parker. des années après, ils ont dit que c'était Peter Parker. D'accord. Bon, Puisque, ça. et ça expliquerait son espèce d'adoration de Iron Man, c'est que Ouais, ben, tout petit, il a vu Iron Man se battre dans les airs au-dessus de lui, quoi. oui, c'est vrai. Non, c'est logique, C'est c'est logique. ouais, c'est vite fait logique parce Oui, que mais je suis oui, même mais pas c'est sûr que la convention elle se passe à New York en fait. oui, mais ça, c'est pas très grave. Enfin, ça, c'est un petit élément d'introduction. Comme il y en a plein dans plein de films, c'est pas très très grave. Enfin, Ouais, puis je ça préfère permet de ça. raccrocher encore. Bah, c'est ça, et puis je préfère ça que de l'avoir mis dans l'université avec Hulk pour revenir au film. Ah bah oui, parce qu'en plus, s'il avait été à l'université là, Ça voudrait dire qu'il serait heu déjà Spider-Man depuis et quelque puis temps en fait. bah, en vrai, à cet âge-là, d'où il est pas dans les Avengers dès le premier Avengers du coup? Bah, c'est ça en fait, parce que du coup, c'est un personnage qui aurait déjà été établi. Limite son film serait sorti 1 an ou 2 ans après. Ouais, Et je et donc et pas je avec Tom Holland. Ouais. non, bah, non, non, non. Et puis Ouais, même du les Amazing Spider-Man, je crois que c'est encore quelques années après donc ah bah, Amazing Spider-Man, je crois que le deuxième c'est en 2012 donc Mmh. ouais, c'est Ouais, il ça. me semble que c'est ça, ouais. Mais à ce moment-là, Sony, jamais ils auraient collaboré avec Marvel. alors non, mais Garfield, lui, il forçait, il disait: «Mais quand est-ce que Oui, je les rejoins? Quand est-ce que je peux?» Eh ben, il va attendre mais encore un peu, bah, puis de toute façon l'université va exploser. de toute façon. Bon, alors il y a le combat quand même, là, c'est en plein jour. J'aime bien les combats en plein jour, Ça change. parce que souvent, c'est en pleine nuit, on voit rien. Ça permet Ou juste de faire de la bouillie de bagnoles qui même explosent. plus qu'en plein jour, c'est en extérieur. Même p tu sais, souvent, tu dis c'est de nuit, mais souvent aussi c'est, cloisonné entre des Dans bâtiments ou Ouais, dans un dans une bâtiment. cour ou un truc comme Ouais, ça. dans une cour ou dans une Ouais, petite rue ou dans une et en usine fait, tu as toujours un désaffectée. c'est ça, tu J'aime bien. toujours un décor assez serré autour. Que là, c'est vraiment tu es sur un parc, en fait, tu es sur le campus donc Oui, c'est c'est ça, c'est immense, tu vois que un les arbres, tu vois à peine l'université. En fait, je suis en train de revoir la scène en même temps. Pendant le combat et tout, il y a très peu de plans où tu vois l'université en fond, en fait. ouais, Oui, c'est des c'est arbres. littéralement dans un C'est dans le parc, parc, c'est dans le en parc plein et jour, il fait beau, oui donc non et vraiment le et personne n'a une goutte de sueur malgré ça, donc c'est quand même vachement bien et alors qu'il y a des flammes partout. et c'est quand même vachement beau, hein. Bon alors, Blonsky, bon là, il pète un câble, il va se foutre devant lui: «Eh toi, viens, vas-y, je te prends quand tu veux». Bon, il le défonce, hein, c'est le mec est éclaté dans l'arbre. Je suis Et désolé, hein, mais j'éclate de rire. ah bah, oui, oui, oui. C'est Sauf que du coup, bah, on n'en a pas parlé, dans le résumé, mais bah, du coup, Blonsky, il s'est fait picouzer, hein? Oui, c'est pour ça aussi il a qu'il y eu va. la piqûre, mais à ce moment-là, il sait même pas trop ce que ça lui fait. Bah, Ah le Il a non, seul été truc qu'on piqué. voit, c'est qu'il a l'air d'être plus endurant et de courir plus vite que les autres. c'est ça. Ouais, et c'est ce qui va lui sauver la vie d'ailleurs. Ah Oui. bah, quand tu le vois s'éclater dans l'arbre, tu Ah rigoles, puis ouais, tu te dis: «Bon, ça doit pas faire du bien quand même». bah, là tu te dis: «Il est décédé». Mmh mh. Non, mais en vrai, la scène là, elle est plutôt enfin, legit quoi, Bah, elle est OK. elle apporte un petit truc sur la construction du personnage, C'est ça. pour le reste du film. Parce que tu vois qu'en fait, là, maintenant qu'il sait que c'est Hulk et qu'il a reçu, entre guillemets, «l'arme» pour pouvoir aller l'affronter, bah, du coup, il veut y aller et après ça va servir toute sa psyché qui va l'aider à se transformer, comment dire? Où il va être, en fait, malade de ça, obsédé par le fait d'affronter et vaincre Hulk, en fait. Ah attends, Bah, moi je viens de revoir la scène où justement, tu Hulk qui se déchaîne et en fait, il y a une micro scène où tu vois 2 jeunes arriver derrière un arbre avec un téléphone Oui. ah bah oui, essayer de filmer le truc et tu fais: «À cette époque-là, déjà, on Mmh mh. pouvait est-ce que vraiment on voyait grand chose avec sa Bah, caméra de merde?» je me souviens 2009, j'ai mon premier smartphone. 2009, la Ouais, mais là, vidéo c'est est pas un dégueulasse. mais c'était pas un smartphone surtout, quand tu regardes, le Oui, téléphone devant en 2009. toi. plus, en plus. Mais la vid déjà rien que sur le smartphone, la vidéo est dégueulasse, alors imagine Oui, sur les téléphones de l'époque. mais là, le film sorti en 2008, donc c'est un téléphone de 2006 ou 7, hein. Ouais, oui, Oui, c'est c'est pour ça, ça. imagine la qualité. Ouais. Il protège Betty, qui se retrouve là parce que de toute façon, il faut toujours qu'elle soit là aussi, celle-là. Il la protège des explosions.
De la chaleur aussi, visiblement. Parce que, d'accord, il y a les flammes, les explosions, et donc il la couvre de son corps. Mais la chaleur des explosions, normalement, ça aurait dû juste le. Elle aurait dû ressortir chauve. Alors c'est même pas tant l'explosion que la déflagration en elle-même qui normalement fait des dégâts. Ouais, non, Ah, mais je pense Mais que oui, je suis d'accord que noyé dans les flammes, bon, mais bah, surtout que pourquoi d'ailleurs, je suis en train de regarder la scène, mais juste après, on voit de l'eau qui tombe. D'où? Genre, on voit qu'il genre, il pleut ou je sais pas quoi et on sait pas d'où ça vient. C'est un hélicoptère qui a explosé. Il y a pas d'eau écoute, normalement. il y a un petit peu d'eau. Bon, et alors du coup, il s'enfuit dans les montagnes avec Betty. Et il hurle parce qu'il est colère après la pluie. Parce que c'est vrai qu'il Alors, s'est mis à pleuvoir, moi, puisqu'il pleut dans la scène d'après. moi, je suis désolé, mais ça fait très King Kong un peu quand même. Oui, oui, Bah, oui, là, c'est complètement. King Kong, ça fait très loup-garou qui hurle à la lune. Enfin bon, oui, c'est ça, c'est le monstre. C'est vraiment le Ouais, c'est monstre. ça. Ah puis surtout, c'est comme ils sont à la montagne, mais littéralement 2 scènes après, ils sont en pleine ville, hein, quand même. Ouais, mais encore une fois, le type fait grand saut. On est d'accord, lui, ça se passait à New York ou pas très loin? Bah, logiquement, oui. Il y a des montagnes à côté? Écoute, il y a des petites Écoute, collines. écoute, t'es déjà allé aux États-Unis? Je suis allé à Québec. Oui, mais c'est pas aux États-Unis, donc C'est- non, tu peux rien dire. Tu peux pas savoir. Peut-être Tu peux qu'ils ont pas des savoir. montagnes et qu'ils le disent à personne. D'accord. Alors là, Blonsky, il allait vraiment pas bien et il va vachement mieux. Donc il commence à comprendre que dans la piqûre qu'ils ont fait, il doit y avoir quelque chose quand même. Et là, il lui injecte encore quelque chose. Il faut dire à Ross d'arrêter d'injecter des choses aux gens. Parce que là, ils lui ont fait une première piqûre, ça l'a déglingué et lui il dit allez-y, allez-y, continuez. Alors même si Blonsky, c'est vrai que lui, ça lui a bien plu, il dit moi j'en veux plus. Bon, Encore un euh, camé. Hein. bon D'ailleurs, là, petit il a. aparté, je reviens sur un truc que Kiko, tu disais tout à l'heure. Mais là, j'ai fait un arrêt sur image à 1 minute, à 1h09 et 32 secondes, et on voit clairement le logo du Shield. C'est un gros plan, le logo du Shield qui doit durer 1 seconde ou 2. Donc effectivement, c'est le seul truc du Shield dans le film. Ouais. Alors, ils sont effectivement repartis des montagnes, ils reviennent à New York. Oui. À la géographie, tout ça, c'est pas facile. Ah, ils sont pas très forts aux États-Unis en géographie, donc ça doit être pour ça. Pas en grand chose. Donc, ouais. Alors, à New York, ils cherchent Mr. Blue. Et alors, eh ben dis donc, eh ben c'était Samuel Stern. Mais ça, on le savait pas. La scène dans son labo, elle est moche. Ah oui, c'est... L'éclairage de cette scène, c'est pas possible. Hein. Ah oui, j'ai oublié, si, j'ai quand même sauté un truc énorme, mais tout le monde le connaît et c'est abominable. À un moment, Edward Norton, sur un ordinateur, il voit un antivirus Norton. Fin de l'anecdote. Ouais, non, moi j'en peux plus. Déjà, c'est débile. En plus, ça fait 15 ans que tout le monde dit il a un antivirus Norton. En vrai, il aurait fallu dans Captain America 4, quand il retrouve Samuel Stearns, il aurait fallu qu'il y ait un antivirus Norton sur son ordinateur. Puisqu'on dit qu'en plus, il a du matériel informatique qui date de cette époque-là. Là, vraiment, de remettre Norton là, ça aurait vraiment été un énorme fuck de Kevin Feige pour Edward Norton. Et ça aurait pu être très bien. Donc, Stearns, il a préparé un antidote. Bah, ça va alors. Tout va bien Ah, se terminer, forcément. c'est surtout, il est fort hein, quand même. Il a réussi à préparer un antidote Oui. avec une fleur. Écoute, On est de au la Moyen Âge. science. On est au C'est de Moyen la science. C'est On peut magique. pas savoir. On n'est pas Non. scientifique. Ah non, c'est un apothicaire. Hein. Voilà, c'est ça. Le résultat, c'est moyen. Moi, je suis pas convaincu finalement. Mon avis, il est nul. Et entre-temps, Blonsky, à qui on a lui aussi fait une piqûre, et bah, il se transforme lui aussi en Shrek. Donc il y en a deux. D'ailleurs, lui ressemble encore plus à Shrek d'ailleurs. Oui, puis il a l'air bien malade. Il va pas bien. Moi, en fait, le film était tellement pas bon que, en fait, quand il monte dans l'hélicoptère juste après, j'ai pas pu m'empêcher à ce moment-là de penser et de noter, hein, du coup. Mais du coup, il a une genre de giga colonne vertébrale qui lui est poussée. Et il arrive à s'asseoir et à mettre des vêtements sans aucun problème. Ça doit lui faire vachement mal au dos quand même. Dis comment il met des fringues. Et alors, autre question. Pourquoi il met des fringues? Ah oui, bah, exactement. Pourquoi il met pas juste une veste avec une fermeture éclair, mais à l'envers pour pouvoir ouvrir sur la colonne vertébrale? Daxter, Et styliste, un super-héros ou méchant. un petit Eh bah, caleçon. chauve mais avec le style. Toujours.
Daxter, chauve et stylé. Non, chauve, mais stylé. Pourquoi? Mais ça voudrait dire que c'est incompatible normalement? Je sais pas. Oh Non, là je pense, là! je pense plutôt que Clico a quelque chose contre les chevaux. Oui, des Moi, cheveux. j'ai pas de problème de cheveux, ouais. Donc il est devenu l'abomination. Et Mhm. il casse tout dans Harlem. C'est incroyable. Parce que du coup, il n'y a qu'une personne pour arrêter l'abomination. Il y a combien de héros à New York? Moi, je voudrais Alors, savoir. Parce que... moi, je voudrais juste qu'on revienne sur la scène d'avant où il lui injecte l'antidote. Parce que Ah très oui, clairement, on voit quand même que l'antidote, ça marche. Sur le papier, en tout cas, on voit la scène où montre stricto alors sensu. c'est Moi, très temporaire. Hein. moi, Oui, non, j'ai mais surtout, j'ai on te, surtout on te noté. montre clairement que Hulk s'en va et du coup, on retrouve Bruce Banner. Quand on voit ce qui arrive après, bon, Moi, je trouve quand même que dans cette scène, il y a quand même au moment où effectivement Bruce se transforme en Hulk, enfin, est en train de se transformer, la meilleure idée de Betty, c'est quoi? Je vais le chevaucher. voilà, Non, mais sérieux, meuf! exactement. Non, mais Exactement. sérieux! C'est Exactement. quoi ça? C'est quoi? Ouais, pas de doute, c'est un Français qui a fait le scénario, hein. Par contre, j'ai noté quand même, en vrai, quand tu vois toute l'esthétique du film, les quelques secondes, de gros plans sur le corps de Edward Norton où tu le vois qui repasse de Hulk à Banner, bah, en vrai, c'est plutôt bien fait. Quand tu vois le reste de l'esthétique du film, tu te dis: «Ah bah, le budget est passé là, en fait». Ah mais il y a quelques... il y a quelques bons trucs en fait. Il y a des trucs qui marchent. C'est tellement noyé au milieu d'une espèce de salade de merde Oui. que bah forcément oui, le moindre truc pas mal est considéré comme une scène géniale. Ah bah, oui. Et mais ce qui est quand même incroyable, ouais, c'est qu'on te montre que le truc marche. Visiblement, tout est bon. Puis, bah, après, bah, arrive ce qui va arriver. Tu parlais que Blonsky arrive et cetera. Blonsky, il prend littéralement le visage de Banner entre les mains. Si ça, c'est pas de la pression pour faire revenir Hulk, bah, normalement, il y a rien d'autre qui marche. Normalement, il y a rien d'autre qui marche, quoi, parce qu'il est littéralement, il est sur le point de lui péter le crâne, quoi. C'est Mais moi clair. j'aime bien le fait qu'il saute de l'hélicoptère. Mais c'est pas ça le problème. C'est Non pas non ça mais mais il ne se transforme pas quand justement il oui, tombe, il s'écrase par terre parce que là normalement il aurait dû en fait c'est Banner qui saute et c'est Hulk qui atterrit, tu vois, il oui, se transforme ça aurait pu être très classe. Mais j'aime bien le fait que bah non, justement non, il s'écrase oui. comme une merde par terre, il tombe Ça, dans un cratère et là il revient. Ça, je suis d'accord, ça c'était bien et on revoit la même scène un petit peu beaucoup plus tard dans Thor Ragnarok. Oui. Heu, mais le vrai problème de ça, c'est quand même que 5 minutes avant, littéralement, on te montre que, bah, il a plus Hulk. Donc normalement, le mec quand il saute, bah, il meurt. Bah parce que Si tu parce qu'il suis y le croit film encore. ouais, mais c'est pas un orc dans Warhammer. Tu dis pas ça. Ah! Oh alors, il ressemble aussi, hein. Oui, non, je suis d'accord, Il ressemble à plein de choses. je suis d'accord. Mais si tu quelqu'un qui est pas trop en mode ta gueule c'est magique ou ta gueule c'est scientifique, il regarde le film, il voit 5 minutes avant, il a plus Hulk, 5 minutes après, il y a un nouveau Hulk. Tu le mec, il met sur pause, il fait: «Attends, mais il y a mon film, il y a un problème, il y a une scène qui a sauté, c'est pas possible». Mais de toute façon, ça fait aussi partie des problèmes, c'est que tu sens que au niveau du montage, c'est charcuté de partout. Bah, Et en fait, on en reparlera quand on va faire la note, mais moi je sais qu'un truc qui m'a beaucoup posé problème, c'est que tu as énormément de scènes qui vont très, très vite, qui enchaînent beaucoup de choses, puis juste après tu as un gros calme plat pendant 10 minutes ouais, c'est et ça. c'est très Bah, chiant. en fait, il y a des problèmes de tout, mais de montage et de rythme, oui, c'est évident. C'est là. Ah oui, oui et encore je pense Euh, quand même que le rythme, c'est pas le pire. c'est vrai. Alors, selon ChatGPT, c'est un combat titanesque entre Hulk et l'Abomination. En vrai, il se lance des bagnoles à la gueule principalement. Hein. C'est clair. Ah, en vrai, tu un côté un petit peu plus spectaculaire que mais enfin plutôt spectaculaire différent, par rapport à Iron Man, parce que Iron Man, tu arrives, tu as des explosions, il utilise des armes, des gadgets et tout. Mais quand, Iron Man affronte, Ironmonger, je veux dire, ça va pas à ce point-là, quoi. Là, littéralement, ils mettent une rue en flammes, ils font exploser tout, enfin, heu, là, littéralement, en fait, ça fait ça fait la une des journaux pendant une semaine et puis, New York, ils mettent, 3 mois à tout réparer, quoi. Alors, fun fact, ça a été tourné dans une rue de Vancouver, Ah bah, il y a beaucoup de parce, tournages à Vancouver. mais parce que le maire de Vancouver a littéralement proposé
un morceau de sa ville parce qu'il est ultra fan du personnage. Et bah, qui reste à Vancouver. Et alors, ils ont fait ce combat-là, donc ils ont tourné ça sur plusieurs nuits, et c'était tellement bien organisé que dans la journée, la rue était praticable. Les gens passaient en voiture et tout ça. Ils tournaient la nuit. Le matin, ils enlevaient les carcasses des bagnoles et la rue redevenait praticable. De toute façon, Stylé. alors pour le coup, en termes d'orga, c'est un des premiers films à avoir reçu le label écolo. Alors j'ai noté le nom, mais je sais plus où. C'est un film ultra écolo. Ok. Tout, que ce soit Enfin, même le matériel, les vêtements, les repas pendant le tournage, enfin bon, tout était vraiment au maximum écologique. Tout ça parce Et qu'il les, est je crois vert. les mecs, ils ont déplacé une équipe entière pour aller tourner des trucs au Brésil. Hein. Enfin, je suis désolé, mais écolo. Alors, Ouais, mais ouais, je mais je pense crois que que pour justement, les ils ont standards de replanté des arbres. Ah ouais, ils ont Ah fait ouais, une compensation d'accord. carbone. Ouais. Ouais, je pense que c'est un Ouais. truc comme ça. Enfin, aujourd'hui, il demanderait beaucoup plus sur un film qui sort aujourd'hui. C'est sûr. Oui. Bon alors donc le combat, visuellement, il est difficile, difficile le combat maintenant. Hein. Bah, la CGI Bah, a mal vieilli, quoi. Ouais. Bah, en fait, c'est surtout que tu sens que tout l'argent, tout le budget effets spéciaux est passé dans cette scène, parce que les transformations avant, etc., c'était quand même très speed, les mouvements, c'était enfin, les mouvements de Hulk, c'était très simple. Certaines textures allaient pas du tout. Là, en vrai, quand tu regardes, les textures, entre guillemets, tu le jeu de lumière qui fait que du coup, ça passe brièvement, mais tu as des trucs qui sont immondes dès que tu commences à faire des arrêts sur image, hein. Ah bah oui, oui. Ah bah déjà que le film est long, mais si tu fais les arrêts sur image. Ah bah, faut regarder en détail. Donc l'abomination, on est d'accord, il est plus fort que Hulk, mais comme Hulk est énervé d'être moins fort, il devient plus puissant parce qu'il est énervé. Et du coup, c'est comme ça qu'il gagne. L'incohérence de ce personnage. Mais il est tellement énervé qu'il veut le tuer et Betty lui dit: mais non, le tue pas. Il y a Shrek 2 après. Et du coup, Hulk disparaît dans la nuit. Il s'en va, ça, tout nul. Du coup, c'est un peu le Dark Knight, Par du contre, film. moi j'ai bien aimé quand même la toute fin du combat avec le Hulk Smash. Ouais. Bah, Bah, C'est- en fait, oui. on l'attend, le Hulk Smash. Oui, on l'attend et ils lui ont mis quand même. Là où par exemple Captain America, ils ont vraiment attendu la toute fin pour lui donner son Avengers Assemble, tu vois. Ouais, mais c'est normal aussi, ça. Non, je suis Il d'accord, fa- il- mais Ils ont failli le mettre à la fin d'Avengers 2, mais ça aurait été nul de le mettre là. je pense que c'était volontaire de le couper. Hein. Bien Enfin, sûr, évidemment. Juste pour qu'il puisse dire Avengers As, et c'est drôle. ouais, oui, Et alors, meilleur moment du film, le le générique. générique. Exactement. Bruce est reparti, et on le voit en train de méditer, mais ses yeux deviennent verts. Ça veut dire qu'il commence à maîtriser. Ça veut dire que... Merde, il y aura un 2. Oh non, alors ça, c'est pas possible. Oh non, Ah non, vraiment, ça c'est la tuile, ça. je n'en veux Mm. pas. Ah non. Et en vrai, je pense que Kevin Feige, quand il a vu le truc, il a dit: moi non plus, j'en veux pas. Moi, Il a je pense fait- que Kevin Feige, quand il a vu le film en entier, il s'est dit putain, mais en fait, J'ai tellement pas de la payé merde. pour ça quand Je même. j'ose même pas non, je n'ose même pas imaginer ce que ça aurait été sinon. Non, mais... Bah en fait, ça aurait pu être mieux Et ça aurait pu si être pire ça aussi. avait... Hein. Ça aurait pu être pire. Non, mais en fait, je pense Ça que aurait pu être clairement, Feige, il a fait putain, bon, bah, de toute façon, on n'a plus de budget. Bon, allez. Mais de toute façon, il Bon, voulait... il va falloir que je rattrape ça sur 15 ans, mais. Mais non, mais il voulait que le film soit fait pour que le personnage existe dans son univers. C'est Bah, fait. voilà. En fait, C'est fait. mission accomplie. Bon, du C'est coup, triste, mais je c'est ça. peux supprimer le Hulk de mon PC. Alors, Alors, moi- attends, parce que y a quand même un détail aussi. C'est quand même Bruce à la fin, avant le générique, qui reçoit dans sa cambrousse une petite Oui. lettre avec sur l'adresse c'est marqué David B. Il a mis Oui. quoi, il a mis David Bowie ou quoi? Non, alors non, c'est parce que son pseudo, parce qu'il peut pas se faire appeler Bruce Banner. Et du coup, c'est David Banner. Et il s'appelle David Banner parce que dans la série Oui, des années 70-80, il s'appelle David Banner. c'est ça. Et donc son pseudo est un clin d'œil à son nom dans la série. D'accord. Scène post-générique. Et alors ça, du coup, tourné, on va dire, dans le dos de Norton. En vrai, à l'avant-première, quand il y a eu cette scène-là, il a dû faire une gueule. Non, moi je pense qu'il est parti au générique. Il s'est dit, ah, je vais aller me faire un Allez, coup de c'est maquillage fini. avant.
un petit coup de maquillage, machin, et puis du coup, il revient. Ouais! Il y a me Je il fais, y a me il y a putain, même ils ont moyen kiffé qu'il ait mon des film. il y a un monde où il l'a même découvert plus tard et où la scène ne lui a pas été montrée avant la sortie en salle. Ouais. Non, mais c'est sûr et Alors certain. après, quand un acteur se lève pendant le générique pour aller se faire un coup de maquillage, ça s'appelle un rail de coke, hein, à mon avis. Mais Bah, écoute, vu le scénario du film, vu que c'est pas il veut, impossible. vu qu'il veut dire c'est moi qui ai fait le scénario du film, bah écoute, on reste dans cette logique-là. Hein. Euh, on est quand même bien d'accord que Tony Stark rencontre le général Ross pour Mhm. parler d'une équipe qui veulent former les Avengers, Ouais. pour y inclure l'abomination. Oui, oui. Enfin, ça vous choque pas, vous? Bah, Moi, ce écoute, qui me choque plus, c'est qu'on est techniquement juste après Iron Man 1 et à ce moment-là, Stark, il est pas il est totalement anti-Avengers. Euh, alors, il y a Bah, eu tu vois que dans un... Iron Man 2, il est pas trop chaud l'idée d'être avec Fury, Ouais, hein. alors oui, mais il y a eu un court-métrage de fait, les petits courts-métrages qui foutaient dans les bonus DVD, que maintenant on peut tout retrouver sur Disney+, Mmh. d'une conversation Sauf le film. entre Coulson et un mec du Shield, celui qui est de Hydra. de Plus son- Hydra. Ouais, mais Ah, Le chauve à lunettes là? ouais, OK. Qu'on voit dans bon. Captain America 2. Oui, oui, oh, bah, dans pas mal de je- films, on le voit. Ouais. Et alors, ils sont en train de parler tous les deux, et en fait, les ordres, c'est il faut qu'on recrute l'abomination, mais eux savent que c'est une idée de merde, et ils disent comment être sûr que le général Ross dise non. Et c'est évident, on va envoyer le type le plus insupportable possible juste pour pas qu'il s'entende. Et c'est pour ça qu'ils demandent à Stark de le faire. D'accord. Parce que c'est vrai que sinon, Stark n'a aucune raison de. Bah oui, oui, Là, pour le coup, il arrive comme s'il travaillait pour le Shield. c'est ça. Il est littéralement un agent du Shield dans cette scène-là. Mais il parle pas du Shield, il parle des Avengers. Et voilà. C'est dommage. Et c'est fini. Oui! Ouais. Hop. Je vais commencer par Clico. Ton avis sur le film? Bah, non, en vrai, en fait, tu sens que le film, en fait, ils ont voulu faire quelque chose, enfin, ils ont fait quelque chose qui partait sur des bonnes intentions, mais très très mal exécuté. Et en fait, le scénario, enfin, je suis désolé, mais Norton ne doit pas se dire, putain, c'est moi qui l'ai fait ce scénario. Parce qu'il peut pas s'en vanter, en fait, c'est nul à chier. Ce- Ah, mais en lui, fait, pour lui, c'est du niveau de Nolan. Donc, non, mais du niveau de Nolan, ouais, bah dis donc, Nolan a baissé dans mon estime c'est du encore plus, lui, sous-Nolan. Hein. mais parce que je suis désolé, mais quand tu regardes, le scénario, qu'est-ce que c'est? Course-poursuite, t'en calme. Course-poursuite, t'en calme. Course-poursuite, t'en calme. Voilà. C'est Mais alors, que pour le ça. coup, la série Hulk, c'était ça. Ouais, C'était une situation, il est quelque part dans le monde, l'armée mais du arrive, il s'échappe, il est arrivé dans un autre endroit dans le monde. C'était mais ça du dans la coup série, mais du coup, c'était 30 ans plus tôt. le problème, c'est peut-être pas forcément le film, bon si quand même, mais aussi le personnage qui pose problème, parce que, bah, en fait, ses interactions avec le monde, c'est: «Je suis Bruce Banner, je suis caché, du moment où je suis révélé, je me barre, course-poursuite et après je redeviens caché». En fait, c'est que ça, mais du Je coup, redeviens caché. mais oui, mais du coup, au final, ça sert à rien, enfin, ça développe rien, heu, comme, le disait Daxter, heu, les relations entre les personnages, c'est fucking magique. C'est genre: «Oh, je suis amoureuse de lui parce que je l'ai revu, alors que ça fait des années que je l'ai pas vu, que je sors avec quelqu'un d'autre». Non mais s'il te plaît, enfin, Et surtout le c'est le mec le mec est quand même tège en une scène. Genre non mais littéralement, il c'est existe plus ça, après. genre elle est arrivée, elle l'a revu une fois, elle a fait: «Bon, je te quitte, je te rends ta bague. Allez ciao». Non, et puis Allez, on est quand what? même d'accord que il a blessé Betty avant de s'enfuir. Mais oui! Donc vous pensez bien que son père a dû se faire un malin plaisir de lui dire c'est ton mec là, le scientifique, c'est lui qui t'a blessé, qui est devenu un Non, mais monstre qui s'est tiré. justement, il lui a pas dit. Tu vois que dans le film, elle est pas au courant. Elle sait pas que c'est lui. Non, tu vois Mais justement comment son la père lui a pas dit? C'est la évident la pourtant. scène dans le parc, tu vois justement, elle s'approche de Hulk et elle l'appelle Bruce parce qu'en fait, elle se rend compte que c'est lui. Mais non, mais enfin, voilà, donc en gros, pour moi, en fait, quand tu sais que c'est pareil, Louis Leterrier qui, des années plus tard, a fait un Fast and Furious, du coup, Fast and Furious 10, tu te dis: «Bah, en fait, il était prédestiné, hein, parce que c'est que ça finalement». C'est que de la course-poursuite, des grosses explosions, kaboum et puis voilà. Donc à un Kaboom. moment donné, en termes de scénario, bah, Kaboom! voilà.
Voilà, mon avis désastreux, mais Daxter, ton avis? J'imagine qu'on va rester sur la même note. C'était pas bien. Ah non, c'était pas bien, C'était non. pas bien. Non, en vrai, le film, j'en attendais rien du tout. Même que ce soit la première fois que je l'ai vu ou même, j'en attendais rien du tout. Ouais. Je dirais pas jusqu'à faire la blague de j'ai été quand même déçu. Non, juste le film est pas bon. Tu sens que la production est chaotique, tu sens que le montage est chaotique, tu sens le rythme est chaotique. Tu sens que tu as des acteurs qui essayent de faire un truc, d'autres qui essayent même pas. Alors, il y a pas grand-chose à sauver du film et pour moi, ça sent clairement qu'au bout d'un moment, que ce soit Kevin Feige ou quelqu'un d'autre, il y a quelqu'un qui a tapé du poing sur la table et qui a dit: «Bon, on n'en fera pas d'autres de toute façon, on va le sortir et on sait que de toute façon on capitalise pas les Avengers sur Hulk». Parce que Ah, alors ça, tu vois ouais, non, mais tu vois clairement quand même que Iron Man 1, Iron Man 2, Thor 1 et Captain America 1, bah, on est à des années-lumière en termes de qualité par rapport à ça quand même. ouais. Mais quand on est sorti de la salle après Avengers, le tout premier Avengers, hein, tout Mmh. le monde ne parlait que de Hulk. Oui, parce qu'il lui donne une bonne scène, enfin des bonnes scènes, mais le truc c'est que le film, enfin, il était tellement chaotique, tu sens qu'ils à aucun moment ils se sont dit: «On en fait un deuxième». À aucun moment on remet le personnage en avant Ah avant oui, non, ça, ah bah, c'est sûr. Mais et et au final, tu vois quand même j'avance un peu, mais tu vois un peu dans le premier Avengers, tu vois qu'ils vont ils vont le récupérer, tu vois? C'est pas ouais, ils réunissent l'équipe, c'est ils vont le récupérer. bah, c'est-à-dire qu'ils estiment qu'ils ont besoin de lui et ils ont Bah, raison. oui. Oui, ils ont raison. Alors mon avis, On s'en fout. j'ai mis ce film est une purge. Alors, juste contexte, pour le regarder, il a fallu qu'on le regarde, du coup, un soir à plusieurs parce que c'était pas possible de le Ah regarder oui, sans je se m'endormais plaindre. dès que je le mettais. J'ai Ah essayé, ça s'entend dans le podcast. mais oui, le film est pas bien. Alors, j'ai regardé un peu qu'il y avait au cinéma au moment où c'est sorti pour voir les films en concurrence. Alors, aux États-Unis, c'est sorti en juin 2008 et nous quelques semaines après. C'est parce qu'on Euh, voulait pas présenter le drame. c'est sûrement ça. Donc, j'ai regardé ce qui est sorti en France sur la même période. Ah oui. En juin, il y avait eu Speed Racer, le très mauvais film des sœurs Wachowski, Ah. Narnia 2 et Seul Tout de Eric et Ramsey. Pour ainsi dire, il y avait vraiment pas Pas grand-chose en juin. grand-chose. En Non, bah, juillet, il y avait Hancock, Kung Fu Panda et Wall-E. bah, c'était déjà un peu plus sérieux en juillet quand Donc, même. là, il y avait du monde, il y avait du monde dans les salles. Bah, Mmh. surtout Et en Hancock et juillet, il y avait Wall-E, aussi The Dark Knight. je connais pas. Donc en vrai, le film, il a fait des chiffres vraiment propres, puisque pour un budget de 150 millions, ils ont fait 264 millions. Donc en vrai, ils étaient contents, hein. Je pense que Ils étaient Kevin Feige, tu sais, il s'est essuyé le front, enfin: «Putain, on était rentable». mais c'est ça! Et ils sont même carrément rentables. Mmh. Leurs attentes étaient très faibles et eux, ils voulaient vraiment, que le personnage existe à la base. Est-ce que le film a pas aussi été, a pas aussi marché un peu parce que Iron Man a marché? Ah si, bien sûr. Ouais, parce que je pense que s'il y avait pas eu Iron Man, il aurait peut-être beaucoup moins bien marché le film. Si, parce que la scène, en vrai, ce qui fait que Hulk a marché, c'est la scène post-crédit d'Iron Man. Parce Ouais. qu'on lui dit, il y aura des Avengers. Les gens sont pas bêtes. 3 mois après, Mmh. il y a un film Hulk. Ils se disent, bah, Mmh. c'est logique. Ouais, mais t'enlèves le film Iron Man, c'est sûr que le film Hulk, il se fait dégommer. Il y a de fortes chances, oui. Bah oui. En France, 1 million d'entrées. C'est beaucoup, hein. En vrai, c'est beaucoup. En juillet, avec The Dark Knight, Kung Fu Panda, Wall-E et même Hancock d'ailleurs, c'est vraiment pas mal, hein. C'est un bon chiffre pour le film que c'est, encore une fois. Et surtout à Ouais. l'époque. Ouais. Alors, Clico, tu disais que tu avais une anecdote. Ouais, alors, je sais pas si vous avez fait attention, pendant le combat final, Ouais. il y a une petite ref. Alors, est-ce que c'est vraiment une ref ou pas? C'est Ça tellement reste de bien la fait. spéculation. Non, j'ai vraiment bien fait de te le dire, de le faire avant le vrai faux, Ah, tu l'as? je pense, Tu oui. crois? Oui. Est-ce que, du coup, une petite ref à Nintendo, c'est ça? Ah bah non. Ah bah non, Ah bah et non. bah voilà. Ah bah, tant pis. En fait, si vous faites attention, au bout d'un moment, Abomination et Hulk se battent, enfin se foutent des gros poings dans la tronche en étant accrochés à Ouais, un ça hélico. se chicane un peu, ils s'aiment pas, hein. Ouais, ouais, et puis ils sont sur l'hélico en train de se foutre des patates, l'hélico il est en train de s'écraser et au bout d'un moment, l'hélico il rentre en contact
avec un panneau publicitaire. Et en Ah fait, bah, si non. tu regardes bien, bah, c'est clairement t'as le nom d'une marque avec un personnage à côté. Bah, c'est clairement Mario, hein, qui se fait déchirer la gueule à coup d'hélico. Et du coup, Ah tu non, fais j'ai pas bon, souvenir de ça. voilà, c'était juste l'anecdote. Alors, je sais pas pour quelle raison ils ont fait ça, mais moi, Ouais, parce je qu'il pense que enfin, c'est je dis enfin, en pas de fait, je me raison. dis: «Mais il y a pas de raison déjà de un Oui. et de 2 tu te dis: «Mais qu'est-ce qu'ils ont contre Nintendo, en fait?» Mais du coup, je sais pas si c'est vraiment je pense que c'est plus de la spéculation et de l'interprétation que vraiment un truc, logique. Je vois pas pourquoi il y aurait un truc entre les 2. Mais du coup, je trouvais ça drôle. Peut-être qu'eux aussi, ils Alors, ont juste trouvé ça drôle. oui, c'est peut-être juste Oui, ça, c'est ce que j'allais dire, ça les a juste fait rire eux. c'est Et ça. imagine, mort de rire, on défonce un Mario. Super les gars. Ouais, ouais. Mais en fait, Heu, tu vois le panneau publicitaire, c'est clairement, une pub pour un plombier, en fait. oui, et bah donc, on va faire un vrai faux Ouais, et alors et Est-ce ben est-ce est-ce qu'on passe vraiment aux notes après? ah oui. oui! Est-ce qu'on est obligé? Mais le vrai faux va rattraper, hein. On va mettre un 0,5 de plus peut-être, on sait pas, hein. Ah peut-être, ouais. Alors, dans la scène du combat final, il y a un clin d'œil à un sportif français. Oh merde. Je rappelle que c'est Louis Leterrier qui l'a réalisé, hein. Ah ah. Alors, est-ce que non, c'est pas un là pour le coup, c'est pas un vrai faux puisque je vous demande à Ah, j'ai quel trouvé. sportif Mmh. ça fait, référence? On Super. nous a menti. Ouais. Le judoka là qui faisait qui fait des pièces jaunes. David Douillet. Ah, David Non et alors Douillet. c'est Oui. vrai que Hulk a la même coupe de cheveux. Oh putain, le judoka qui faisait les pieds jaunes! Comment réduire David Douillet? C'est beau. Bah, le truc c'est que c'est au moins vous savez exactement de qui je Ah parle bah et j'avais plus son c'est nom. clair. Et j'avais Bon, plus son nom. bon, c'est Ah, pas du tout lui. c'est pas David Douillet. Non. OK. Alors, on peut peut-être deviner, le sport d'abord peut-être? Alors, déjà rappelez-vous de quand le film a été tourné. Bah 2006, 2005? Ça, non? 2006-7. Ouais. Alors, à votre Oh avis? non, pas un footballeur, un footballeur? Si, si. Oh putain de merde. C'est quoi, c'est Zizou? C'est Zidane, j'allais dire. Absolument! Oh Oh là 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 putain! là. Regardez bien, il y a un moment où Hulk met un coup de boule en Ah, pleine poitrine de j'allais dire que c'était l'abomination ça, j'allais dire que c'était ça. et c Oh là et là c'est là là là. volontairement exactement le même geste. Putain, Louis c'est ça! Leterrier est un grand malade. Le mec s'est dit: «Attends, je fais un film à Hollywood, je fais Hulk, allez, vas-y, je m'en fous, je mets Zidane». Au cas où Zizou, il aille voir Je le film. Rien à foutre, je marquerai l'histoire, rien à foutre. Au cas où Zizou, il va voir le film, je le mets. Il sera ému. Alors, vrai ou faux? Le plan de la goutte de sang qui tombe dans la bouteille de soda, ça a fait travailler une société entière de FX pendant 6 mois. Vrai ou faux? Bah, en vrai, Faux, ça me paraît faux, vrai. faux. Ça a fait travailler un mec pendant 6 mois. Alors c'est faux, ça a fait travailler de la société Image Engine. Toute la boîte a bossé plus d'1 an sur ce plan. Pardon? Mmh. Pardon? Ouais. Je Plus sais qu'on d'1 an pour faire le plan d'une goutte qui tombe. quoi? Bah, en vrai, allez, c'est pas le plan le plus dégueulasse non plus, donc c'est qu'elle est plutôt réussie. Non, mais c'est pas ça, c'est surtout qu'ils sont capables de te pondre une transformation d'un mec en Hulk, mais par contre faire une goutte de sang dans une bouteille, Ah, Écoute, la viscosité, c'est plus compliqué que ça, hein. et puis elle se sépare en 2, puis tombe et se dilue. C'était une petite société qui a été engagée. Après, par une grosse Eh, société. moi je pense que c'était une société brésilienne, hein. Clairement, c'était pas cher et du alors coup, je pense que c'est une société française. À mon avis, Louis Leterrier oh a fait merde. appel à une boîte française. Heureusement Et heureusement qu'on a du coup, qu'on mais s'est non, mais du amélioré. coup du coup, ça a pas mis 1 an, c'est juste qu'en fait, il y a eu des grèves pendant 1 an. Et à un moment donné, il faut être réaliste quand même, quoi. Ah bah, Alors, celle-là, elle est très facile. Alors, c'est Edward Norton qui a choisi de ne pas revenir pour le rôle. ouais. C'est vrai ou faux? Oui, c'est vrai. Il a dit en Non, interview qu'il voulait plus. moi je pense pas. Non, c'est faux. C'est Ouais. Kevin Feige. Kevin Feige, après le film, il a dit: «Bon, alors, les Avengers», je reprends la citation: «Les Avengers sont une équipe. Chacun doit être au service du groupe» et Edward Norton a prouvé que son raisonnement était exactement l'inverse. Et du coup, Et Norton, du il se coup défend. Et du coup, Edward Norton, après, en interview, il a préféré dire que c'était un choix de sa part parce qu'il voulait varier les rôles, il ne voulait jamais refaire 2 fois la même chose.
Ouais, C'est parce qu'en c'est fait, ça. personne veut retravailler avec lui après, peut-être. C'est peut-être ça le problème. Ou alors c'est peut-être juste parce qu'il a pas compris la ref à Zizou. Alors, avant de donner une note, on va quand même essayer de trouver votre perso préféré. Bon, bah... Le générique. il a une représentation à lui-même. C'est le générique. Non, Alors, en vrai, ben, on en a discuté ce soir-là et je crois que c'est Liv Tyler, mais c'est juste pour Liv Tyler, en fait. Les Betty Rock. moi j'ai noté que le moins pire dans le tas, c'était Blonsky. Oui, c'est sûr. Ouais. Mais j'ai quand même ajouté, en fait, la scène avec Stark à la fin fait de lui le meilleur perso. Mais oui, c'est ce que j'allais dire. Moi j'allais juste te dire plus sérieusement, Stark, très clairement. Ouais, non, mais c'est entièrement valable. Voilà, il est dans le film. Et Voilà. dans J'ai Norton n'est pas également noté d'accord. que ma scène Mm. préférée, c'était quand Bruce regarde la taille du pantalon sur les grosses fesses de la dame. Ah oui, oui, qui compare avec la Guatemalaise. Ah bah, on est en 2008, il pouvait encore se permettre ce genre de choses. Bon, allez, on abrège nos souffrances avant la Oui. question qui tue. Messieurs, une note. Alors, hop, je reprends mon petit papier. On a bien fait de Hop. se taire parce que du coup, il a pas dit qui devait donner Ouais, en bah premier. ouais. Eh bien, nous allons commencer par Clico. Oh putain. Yes. Euh, Il vais pouvoir me Si vous voulez, baser euh, si vous voulez, vais je pouvoir- commence. Je donne ma note en premier. Attends, la note, Vas-y. c'est sur quoi? C'est sur 5 Oui. Oui. Sur 10? Ah, sur Non, 5. non, sur ça. vas-y, Clico, comme ça je peux me baser sur ton raisonnement. En vrai, on devrait le dire tous les trois en même temps, ça serait plus drôle. Ah ouais, franchement, ouais. Alors, attends. On est- 0 on est- Non, on peut pas mettre 0. Non, 0,5 Non. parce qu'il y a le générique. Et la Stark. J'ai mis, Et la j'ai mis scène 0,5. post-G. J'ai Bah, mis 0,5. 0,5 pour moi. 0,5 pour moi aussi, ouais. Parce qu'il y a Stark. Voilà. Voilà. Alors, une question qui tue. Mais alors, celle-là, en vrai, je pense que jusqu'ici, j'ai encore jamais eu une question qui tue à ce point. Oula. Le film est dit le bon. Alors, non, ça, ce serait trop facile. Ouais, ça Quel va. acteur français devait faire un caméo, mais ne l'a pas fait parce qu'il s'est endormi dans sa caravane et qu'ils ont oublié de le réveiller. Zinedine Attends, Zidane. un caméo. Attends, un acteur Non, mais français, déjà d'avoir oublié de le réveiller, déjà, c'est non, hilarant. Oui. Mais moi je pense que c'est clairement. volontaire. Je pense que c'est volontaire Oui, parce c'est qu'il était ça. français. Hein. Non, moi je pense que c'est volontaire parce qu'il y en a un c'est quelqu'un qui a décidé du caméo, il l'a fait venir et puis au-dessus ils ont dit on va pas le réveiller, on C'est dira Louis que Le c'est un Terrier accident. qui lui avait demandé de faire un caméo. Ouais, bah, c'est pour ça. C'est la théorie se tient, c'est les autres qui en voulaient pas. Ils lui ont dit non mais c'est bon, tant mieux. On dirait que c'est sa faute. Alors, d'après vous, Déjà homme Donc, ou femme? alors c'est un acteur français. Acteur, bon, c'est un mec Ok. qui fait des apparitions dans des films des fois. Et on le voit, je crois, dans quasiment tous les films de Louis Le Terrier. Uh-huh. Alors, c'est- C'est Gérard Depardieu? maintenant, il est plutôt animateur Cyril Hanouna. que non. Nagui. Animateur. Bon, je vais vous le dire parce qu'en vrai, c'est Bah ouais, non, introuvable. je trouverais pas. Eh bien, c'est un des meilleurs amis de Louis Le Terrier, c'est Mouloud Achour. Donc Mouloud Achour devait faire partie du MCU. Je pense vraiment que Kevin Feige, quand il a vu ça, il a regardé Le Terrier, il lui a fait c'est non. Et puis il a dû Mais- le regarder, il a dû dire c'est quoi cette créature? Qui donc est cette personne? C'est pour Mais- un caméo et- d'abomination, c'est ça? Mais si vous regardez bien, dans les films de Louis Le Terrier, on voit presque toujours Mouloud Achour. D'ailleurs, il a fait c'est quoi? C'est l'attaque des Titans ou le choc des Titans ou un truc comme ça, Louis Le Ouais. Terrier. Ouais, Et c'est ça, Mouloud je pense. Achour, ah, et là, c'est même pas un caméo, il a un vrai rôle dedans. Donc voilà. Donc c'était Mouloud Achour qui devait être dans le MCU. Incroyable. Waouh. Vraiment incroyable. Et le Waouh. type s'est endormi dans sa caravane. Et ouais, je pense qu'il y a eu des consignes de le premier qui va le réveiller, les virait. Et Louis Le Terrier, qui l'a fait venir jusqu'à Vancouver quand même. Il a oublié son pote. Donc voilà. Ah, je vous avais dit que c'était quand même une question qui tue assez. Ah ouais, c'est celle-là, flippant, elle est Je- costaud. Je sais même pas où c'est que t'as trouvé l'info, mais je cherche. j'ai beaucoup cherché. Je passe beaucoup plus de temps à faire des recherches qu'à regarder le film en lui-même. Surtout ce Ah, en film-là. même temps. Bon, eh ben écoutez, je pense qu'on peut le dire, on a fait le tour. On peut même le dire, Hulk est derrière nous, c'est fini. Alors bah merci beaucoup de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à
vous abonner, à liker le podcast, à mettre un pouce. Voilà. Et si N'hésitez vous pas êtes aussi à nous arrivé mettre un juste- commentaire. Et À si vous êtes donner arrivé votre avis sur le jusqu'ici, film. si vous êtes arrivé jusqu'ici, bravo à vous. Ah ouais, oui, parce que nous, ça ne fut pas chose aisée. Ah non. Je tiens à préciser par honnêteté pour ceux qui nous écoutent, la durée d'enregistrement est infiniment supérieure à la durée du podcast. Mais en vrai, je pense que c'est le plus court tournage qu'on a fait. Ouais. Oui. Ah bah oui, oui, oui. C'est possible. Donc bon. Daxter, Clico, merci beaucoup. Merci à toi. Eh ben, merci pour l'invitation et merci du cadeau surtout, hein. Ah ouais. Ah bah là, celui-là, il était bien. Mais le prochain sera mieux quand même. Oui. Espérons. Mais je vous ai donné une anecdote avec Mouloud Achour. Ouais. Honnêtement. Moi, j'ai préféré celle sur Zidane. Ouais, pareil. Bon allez, je vous fais des bisous. Je vous dis à très bientôt. Et puis d'ici là, portez-vous bien. Salut à tous. Ciao, ciao. Ciao.